Si vous avez la sensation que la technologie impacte négativement votre capacité à apprendre et à être concentré ou présent dans votre vie, alors cette vidéo est pour vous. Dans les prochaines minutes, nous aborderons ensemble 4 inconvénients majeurs de l'usage de la technologie et qui ont un impact bien sûr négatif sur notre vie. Et nous allons voir aussi comment il est possible de limiter cet impact à un minimum tout en gardant tous les avantages de l'usage de la technologie. Si ma voix semble un peu bizarre aujourd'hui, c'est parce que je suis un peu enrhumé, et vu que j'avais promis de faire au moins une vidéo par semaine, ce sera une vidéo par semaine, quelles que soient les circonstances. Ceci dit, cette vidéo fait partie d'une longue série, donc n'oubliez pas de vous abonner et de commenter sur chaque vidéo. Cela m'encourage à faire toujours plus pour vous fournir un contenu de qualité. Pour revenir à notre sujet, et au début de la vidéo, j'ai évoqué 4 inconvénients majeurs de l'usage de la technologie. Le premier est ce que l'on appelle la déduction numérique. Pour simplifier, la déduction numérique est basée sur notre dépendance à la technologie pour résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si nous voulons savoir quoi penser d'un quelconque sujet, comme par exemple le discours d'un ministre, on n'a qu'à lancer une recherche sur internet et choisir parmi une centaine d'opinions et d'analyses sur le sujet. Cette surutilisation des outils numériques affaiblit nos capacités mentales, telles que l'esprit critique, la résolution de problèmes, encore notre créativité. Et ce sont ces aptitudes qui nous permettent de créer, d'évoluer sur les niveaux professionnels et personnels. Il n'y a aucun doute que l'accès à des opinions différentes a un énorme impact positif sur notre vie et que des personnes expérimentées partagent avec nous des connaissances que nous n'aurions jamais trouvées par nous-mêmes. Mais si l'on compare le processus de réflexion dans une situation où l'on doit faire un choix par soi-même avec une autre où l'on peut s'aider d'internet par exemple, on voit clairement la différence entre les deux. Lorsque nous réfléchissons par nous-mêmes, premièrement, nous entraînons notre cerveau. Avez-vous déjà eu à prendre une décision qui vous a littéralement fait mal à la tête? Ce mal de tête, c'est votre cerveau qui travaille ses muscles. Et en pensant par nous-mêmes, nous l'entraînons à être plus résilient à chaque fois. Deuxièmement, nous améliorons aussi notre processus de réflexion. Je vous explique. Sans la technologie, nous avons tendance à identifier les idées importantes, à les enrichir, à les connecter, à les organiser, et à résumer l'ensemble du processus en une décision, ce qui nous permet de développer nos capacités mentales. Le résultat n'est peut-être pas aussi bon que celui d'un expert qu'on a trouvé sur internet, mais on s'identifie plus à nos choix que celui des autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours l'améliorer. Et en faisant cela au long terme, on améliore nos capacités mentales et notre processus de réflexion. Le deuxième inconvénient et point clé de la vidéo est ce que l'on appelle la démence numérique. Un terme inventé par le neuroscientifique Manfred Spitzer. La démence est une altération de notre capacité à mémoriser, à penser et à prendre des décisions dans notre vie quotidienne. Mais la question se pose, comment est-ce que le monde numérique peut-il nous provoquer de la démence? N'est-il pas censé compléter notre cerveau en lui donnant accès aux informations? Eh bien oui, et cela fait partie du problème. Commençons par un exemple simple. Combien de numéros de téléphone on connaissait quand on était enfant? Ceux de nos parents, nos amis. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas pour moi, en tout cas. Devrions-nous alors nous souvenir de centaines de numéros de téléphone et laisser tomber le GPS? Bien sûr que non. Je pense personnellement que le niveau auquel nous voulons sous-traiter nos cerveaux à nos appareils intelligents reste un choix personnel bien sûr. Mais nous devrions au moins en être conscients et être conscients des conséquences. Peut-être que la prochaine fois que tu reçois une information, tu vas te demander si tu veux la retenir et du coup entraîner ta mémoire ou tu veux juste l'ignorer. L'un des arguments en faveur de la sous-traitance de nos cerveaux à nos appareils intelligents est que nous pensons qu'en faisant cela, nous gardons nos cerveaux plus légers et plus rapides, comme un ordinateur qui fonctionnerait mieux lorsqu'il n'est pas chargé d'informations. Mais d'après les recherches, nos cerveaux se comportent plus comme un muscle que comme un disque dur ou un ordinateur. En d'autres termes, si tu veux avoir une bonne mémoire, c'est très facile. Tu dois juste l'entraîner à chaque fois que tu en as l'occasion. Même pour des choses simples comme ton numéro de carte bancaire, de sécurité sociale ou toute autre information. En fait, développe l'habitude de mémoriser. Le troisième inconvénient du monde digital est la distraction numérique. Pourquoi est-ce donc une mauvaise chose? En fait, le monde numérique est en compétition constante pour notre attention. La distraction a changé pour prendre une autre forme qui est beaucoup plus attractive de nos jours. Et celle-ci est maintenant partout. Chaque publicité, série télé ou appli fait de son mieux pour attirer notre attention. Avec une bonne affaire, une promotion, une vente importante. Et sans s'en rendre compte, on commence à céder progressivement à ce flux d'informations.
Selon une étude réalisée par l'Université de Colombie, 2 groupes de personnes ont été invités à un repas. Le premier groupe n'avait pas le droit d'utiliser son téléphone, tandis que le second le pouvait. À la fin, une enquête a été menée auprès de chacun d'entre eux, et les résultats ont clairement montré que le groupe qui utilisait son téléphone était beaucoup plus distrait et appréciait moins son repas. Je sais que cela est assez commun, mais il faut savoir que la délicieuse distraction numérique n'est pas sans prix à payer, et que cela pourrait être les moments précieux que nous passons avec nos amis ou notre famille. Si vous n'avez pas d'amis, ou que vous vous en foutez tout simplement, alors sachez que la distraction a également un impact physique sur votre corps. Le fait de passer d'une application à une autre, travailler pour un moment, puis lire un mail, voir une dernière notification, fait que certaines parties de votre cerveau surconsomment du glucose oxygéné. Et vous brûlez ce carburant si vite que vous vous sentez fatigué et désorienté après peu de temps. Cela conduit naturellement à une chute de vos performances physiques et mentales. Et ça nous arrive à tous, lorsque nous faisons une courte session de travail, où nous nous permettons de regarder quelques vidéos sur internet, de répondre à des amis sur Instagram ou Twitter, et après 2 heures à rester assis là, nous sommes bizarrement déjà fatigués, alors que nous n'avons pas vraiment beaucoup travaillé. En fait, cela veut dire que nous avons surconsommé tout le carburant utilisé par notre cerveau, et qu'il faut maintenant attendre pour laisser un peu de temps à notre corps pour se régénérer. Que devrions-nous faire alors pour ne pas gaspiller notre énergie et travailler efficacement? Eh bien, à mon avis, si tu es vraiment motivé à faire du bon travail, tu dois supprimer toutes les distractions pendant ce temps-là, mais seulement si tu es motivé. Et cela peut sembler difficile au début parce que ton cerveau a l'habitude d'être distrait quand tu t'assieds au bureau. Donc pendant les premiers instants, il va certainement avoir envie de se distraire parce que c'est une habitude pour lui maintenant. Mais si tu résistes, il viendra un moment où ton cerveau comprendra que tu es déterminé à juste travailler. Et à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile de continuer. C'est juste le premier pas qui est le plus dur. Vide ton bureau, prépare un bon thé ou un bon café, et ne fais que travailler pour au moins 1h30 sans distraction. Et fais-le tous les jours. Avec le temps, tu apprendras à faire des sessions plus longues, de 3, 4 ou même 10 heures. En fait, c'est pas impossible si tu sais comment gérer ton énergie. Nous avons donc parlé de la déduction numérique, qui consiste à laisser nos appareils prendre des décisions à notre place. Ensuite, nous avons parlé de la démence numérique, qui consiste à sous-utiliser notre mémoire en s'appuyant sur la technologie. Ensuite, on a parlé de la distraction numérique, où tous nos appareils essayent d'attirer notre attention. Le dernier inconvénient et point de cette vidéo est le déluge numérique. Vous savez déjà que dans la vie de tous les jours, nous sommes constamment inondés d'informations. Mais ce que vous ne savez peut-être pas et qui pourrait vous choquer, c'est à quel point au juste. Un article issu de la BBC indique qu'au cours d'une seule journée, un individu lambda vivant dans une ville occidentale serait exposé à autant d'informations qu'une personne du XVe siècle en aurait rencontré durant toute sa vie. Et ce flux non-stop d'informations a bien sûr un impact négatif sur notre corps et notre esprit. Car notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour absorber autant de données dans un si peu de temps. Une autre étude, intitulée Dying for Information, mourir pour l'information, montre que 60% des participants déclarent être généralement trop fatigués pour des activités de loisirs en raison de la quantité énorme d'informations qu'ils rencontrent au cours de leur journée. Alors que pouvons-nous faire pour remédier à ce problème? 2 choses. La première, c'est de consacrer 30 minutes par jour pour un détox digital, loin de nos appareils intelligents. Et je sais très bien que ce n'est pas ce que l'on aime entendre, mais notre cerveau en a fortement besoin. Il est prouvé scientifiquement que l'ennui renforce notre mémoire et donne un break à notre cerveau pour traiter les informations du quotidien et leur donner du sens. Il n'est pas aussi étonnant qu'un grand nombre de nos meilleures idées nous soient venues alors que nous ne faisions rien du tout, juste à être ennuyés quelque part sur une terrasse ou un canapé. Alors que ferais-tu si tu voulais consciemment t'ennuyer et tu le fais tout simplement? La deuxième chose à faire est de limiter les informations autour de toi, provenant du téléphone, ordinateur, télé et toutes sortes de gadgets connectés. Il faut réduire le nombre d'informations qui n'ont pas de valeur ajoutée, ou au moins le faire dans ton espace de travail et de productivité, pour en faire une zone où la seule information disponible est celle avec laquelle tu travailles. Pour conclure, et contrairement à ce que l'on pourrait penser après avoir regardé la vidéo, je voudrais dire que la technologie a bien sûr changé ma vie pour le mieux, mais j'essaye de ne pas trop en dépendre quand je le peux. Quand nous avons commencé à avoir des voitures, des escalators, des ascenseurs, l'impact que ça a eu sur la santé des gens a été clairement constaté. Mais ça ne veut pas dire que ces inventions sont mauvaises. Mais maintenant que tout le monde a compris leur impact négatif sur la santé, ils ont trouvé des moyens pour compenser en faisant plus d'exercices physiques. Donc par exemple, si tu dépends beaucoup de ta voiture,
tu essaieras de faire quelques séances d'entraînement à la maison pour compenser. Et c'est ça la leçon que j'essaie de transmettre à travers cette vidéo. Au lieu d'attendre 20 ou 50 ans pour que cela devienne une norme où tout le monde aura changé sa relation avec la technologie, je pense que nous devrions prendre de l'avance et commencer à intégrer dès maintenant des moyens pour compenser les effets secondaires de l'utilisation de la technologie. Plus vite nous y parviendrons, meilleure sera notre relation avec la technologie. Et je pense que le meilleur moyen pour y parvenir est d'utiliser notre cerveau autant que possible. Cela ne peut que nous rendre plus intelligents et maintenir notre cerveau en bonne santé. C'était la fin de ma vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner et à partager avec moi vos réflexions sur le sujet. Et aussi vos astuces, comment est-ce que vous trouvez un équilibre avec la technologie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et rendez-vous très prochainement. Salut!